Salut à tous. John Textor a donc décidé de se séparer de Pierre Sage. Une décision que tout le monde voyait malheureusement venir depuis quelques jours, depuis la divulgation de ses contacts avec Paulo Fonseca, l'ancien entraîneur de Lille, puis entraîneur du Milan AC, viré au bout de quelques semaines. Et le choc est fort dans la cité des Gaunes parce que Pierre Sage faisait l'unanimité sur son nom. Alors il faisait effectivement pas l'unanimité sur les derniers résultats de l'OL, mais je veux dire, un entraîneur, ça se juge aussi sur un laps de temps plus long. Ça faisait 1 an qu'il était à la tête du club, il avait pris le club qui était en situation de relégable, il l'avait conduit à une position européenne, il a fait une finale de Coupe de France contre le PSG. Cette année, son classement il est toujours à portée de fusil des places en Ligue des Champions. Il est qualifié probablement directement pour la suite de l'Europa League. Donc, je veux dire, le bilan de Pierre Sage, il est excellent. Il a la 3e moyenne de points d'entraîneur de l'OL de l'histoire, avec 1,93 points par match. Et malgré ça, John Textor a appuyé sur le bouton éjectable, ce qui est une tradition chez lui. Faut voir dans la galaxie de ces clubs qu'il a quand même le licenciement de l'entraîneur assez rapide, ce garçon. Et c'est aussi méconnaître un petit peu la situation actuelle et l'incertitude actuelle qui entoure le club de Lyon, avec les problèmes financiers du club, la rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire, la période du coup très incertaine de ce mercato où finalement tout le monde était à peu près à vendre et où pas mal de joueurs sont quand même partis. C'est pas une période sereine, c'est pas une période propice à développer un football tranquille dans sa tête, et ça Pierre Sage l'a géré. Alors pas de façon toujours extraordinaire, c'est vrai que certaines de ses compos d'équipe et certains de ses coachings ces derniers temps étaient un petit peu frileux, on va dire. Mais bon, c'est peut-être aussi la situation qui l'a conduit à ça. Et puis quand tu te sens menacé, tu prends peut-être un petit peu moins de risques. Toujours est-il que John Textor, aujourd'hui, prend un gros risque avec son club. D'abord, il risque de fâcher son groupe de joueurs qui était très très favorable à Pierre Sage, de façon d'ailleurs tout à fait justifiée. Il envoie quand même Paulo Fonseca dans une sorte de bourbier. Et puis surtout, John Textor est quand même un personnage assez ambivalent. Alors beaucoup de gens ont salué ses attaques et ses prises de position contre Nasser El Khelaifi et Vincent Labrune, la Ligue, le Qatar tout-puissant, avec des arguments qui peuvent être tout à fait audibles. Par contre, ce qui est pas audible, c'est la façon dont Textor gère son club sur le plan financier, parce que même si on peut supposer que une solution financière va être trouvée dans les jours qui viennent, il n'en demeure pas moins que le trou qui a été creusé, il a fallu le remplacer, vendre des joueurs, enfin voilà. C'est une gestion ridicule, surtout qu'en plus le club s'est séparé de certains actifs, et puis sa gestion sportive, elle pose question, parce que si on commence à virer un entraîneur qui est classé comme Pierre Sage est classé en championnat, et engagé dans la compétition européenne, qui était pas si facile que ça d'ailleurs, parce que bon bah il faut aller à Fenerbahçe, il faut battre Francfort. Voilà, Francfort OL, c'est un des meilleurs matchs européens que j'ai vu cette saison. Donc voilà, en plus humainement c'est assez dégueulasse. Visiblement Pierre Sage l'a très mal pris. Les observateurs qui étaient pas très loin de lui ont décrit un homme en larmes. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est profondément attaché à son club et qui vit ce licenciement comme
comme un déchirement et certainement comme une trahison. Ce Textor me paraît avoir des fulgurances intellectuelles pas inintéressantes, mais il a un côté maléfique aussi qui risque à terme d'être préjudiciable à son club. Voilà. Maintenant, il y a un match d'Europa League dès jeudi avec certainement l'adjoint de Pierre Sage sur le banc en intérimaire. Il y a quand même un match contre Marseille qui est extrêmement important au classement de Ligue 1. Ce sont pas des manières de faire, c'est humainement c'est dégueulasse. Sportivement, c'est un non-sens. Enfin bref, il y a rien qui va, quoi. Il y a rien qui va, et même si moi je n'ai jamais rencontré Pierre Sage, je lui adresse à la fin de cette vidéo toute mon admiration et toutes mes amitiés. Et puis en plus, il a un très joli prénom. Voilà, le pouce, la cloche. On s'abonne à demain pour la farandole de Ligue des Champions de nos clubs. Bye bye.